Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons continuer notre exploration des contrôleurs et on va voir comment gérer différents formats. Donc jusqu'à maintenant, on a généré des pages HTML lorsque l'on appelait des URL, mais parfois ce que l'on a envie de faire, c'est générer par exemple du JSON. Et l'avantage, c'est que Ruby on Rails nous permet de gérer ça et on peut même avoir une action qui est capable de renvoyer à la fois du JSON et de l'HTML. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est que lorsque j'accède à post.json, ça me rende du JSON, ça me rende par exemple les derniers articles en JSON. Alors pour faire ça, vous avez la possibilité de préciser à quoi doit répondre une action avec la méthode respond_to. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, il ne faut pas hésiter à vous rendre sur la documentation. Vous cherchez respond_to et on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc globalement, cela fonctionne de la manière suivante. Vous faites un respond_to, vous lui passez un bloc qui prendra en paramètre un collecteur. Alors ce collecteur, c'est un objet de cette classe-là, c'est une instance de cette classe-là, qui permet en fait de collecter les différents formats que vous allez accepter. Donc par exemple, si vous voulez que votre action réponde à de l'HTML, vous mettez format.html et après vous pouvez lui passer un bloc pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Par exemple, vous pouvez lui dire il faut que tu rendes telle ou telle chose. Si vous ne mettez rien, il va partir du principe que vous utilisez la convention de Ruby on Rails, c'est-à-dire il va rendre le fichier ERB que l'on avait créé. Donc si je fais ça, maintenant, ça ne change rien lorsque je vais à la page /posts. On m'affiche bien mes différents articles. Par contre, lorsque j'essaie d'aller sur la version JSON, il dit que le format n'est pas accepté, parce que dans la liste des formats que l'on a collectés, on ne lui a défini que le format HTML. Si maintenant j'ai envie que ce système réponde à, par exemple, du JSON, je peux lui dire pour du JSON, je veux que tu fasses quelque chose en particulier. Si pour l'instant je ne fais rien et que j'actualise, il va dire j'ai un problème, je n'arrive pas à rendre la vue qui correspond. Donc là, on va lui dire qu'est-ce qu'il doit rendre. Donc on va lui passer un bloc. Donc on peut lui passer un bloc sur une seule ligne, ou si vous préférez, vous pouvez aller sur 2 lignes. Et là, on va lui dire je veux que tu rendes, mais je veux pas que tu rendes un fichier ERB, je veux que tu rendes du JSON, et je veux que tu rendes les différents articles. Voilà. Si je fais ça, cette fois-ci, je vois que la page ne pose pas de problème, et dans le cas où j'essaie d'accéder à la page en JSON, automatiquement, il m'affiche les différents articles. De la même manière, là on va repasser sur une ligne parce que c'est relativement court, mais on peut lui dire de répondre comme ça à différents formats. Si j'ai envie de répondre à du XML, je peux faire format.xml et je lui dis de rendre un XML avec les articles. Si je réactualise et que je lui demande d'avoir de l'XML, cette fois-ci il me répond avec du XML. Donc après, il est possible ici de greffer un comportement supplémentaire. On le voit dans le cas du XML, il génère un petit peu n'importe quoi à cet endroit-là, mais on pourrait lui expliquer comment il doit rendre ce contenu-là. Là, on part sur quelque chose qui est relativement sommaire. Derrière, ce que fait Ruby on Rails, c'est qu'il va récupérer la liste des différents articles, par exemple dans le cas du JSON, et va appeler sur chacun de nos articles la méthode toJSON. Alors cette méthode, vous pouvez évidemment la modifier. Par exemple, si je reviens sur la partie JSON, je me dis que moi, je n'ai pas envie qu'il affiche le contenu dans le JSON, je veux juste le nom, l'ID et la date de création, rien de plus. Donc si je veux isoler comme ça des champs, je peux utiliser la méthode asJSON sur le modèle. Je peux faire un as_JSON et lui dire, je veux les articles, je veux seulement le name, on avait dit le contenu, non pas le contenu, on avait dit la date de création, created at, et on avait dit l'ID, voilà. Et là, en fait, je lui spécifie comment il doit générer le JSON. Si maintenant je réactualise la page, je vois que pour mes différents articles, il me renvoie seulement les informations dont j'ai besoin. Encore une fois, si vous avez besoin de plus d'informations sur cette méthode-là, il vous suffit de regarder un petit peu sur la documentation. Et là, vous avez pas mal de possibilités à ce niveau-là. Donc en fait, lorsque vous lui passez un JSON, ce que va faire Ruby on Rails, c'est qu'il va appeler la méthode toJSON, qui va permettre de convertir les différents articles. Et cette méthode appelle la méthode asJSON pour savoir comment il doit rendre les trucs. Donc si vous avez envie de le modifier de manière globale, vous pouvez faire ce qu'on en a fait directement au niveau du modèle. Vous pouvez redéfinir la méthode asJSON comme elle a été définie ici. Donc là, je vais recréer la méthode asJSON. Je vais appeler la méthode parente en lui passant les paramètres dont j'avais besoin. Donc là, j'avais dit, je veux seulement le nom, l'ID et la date de création. Comme ça, là, je viens de modifier la méthode asJSON pour ces articles et ça changera automatiquement pour toutes les actions. Si par exemple, je me dis, tiens, j'aimerais bien voir l'article numéro 1 et j'aimerais bien le voir en JSON, donc là, ça sera .json, pareil, il va falloir que je crée les formats. Donc on est parti, hop. Ici, on va faire respond_to. Je vais lui dire que je veux répondre aux différents formats
Donc le format HTML, on laisse le truc faire par défaut, et le format JSON, je veux que tu rendes l'article que l'on avait défini dans le before action. Donc là, c'est @post. Et là, automatiquement, il appellera la méthode JSON comme on l'a vu, et du coup, il fera un petit peu son truc tout seul. Et là, hop, on a oublié, c'est render JSON de point, voilà. Si maintenant j'essaie de réactualiser la page, effectivement, à cet endroit-là, il me donnera l'idée, le nom, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc cette méthode asJSON permet de convenir aux cas relativement simples, mais vous le devinez, souvent on a besoin de faire des choses un petit peu plus complexes. Alors au niveau de cet endroit-là, vous allez même pouvoir définir des méthodes à utiliser, des liaisons à utiliser. Ça convient à pas mal de cas, mais le problème c'est que c'est pas forcément pratique si on a un JSON bien spécifique. Alors si vous voulez aller plus loin, ce que je vous invite à faire, c'est regarder du côté des gemmes. Il y a une gemme qui est très très connue pour ça, qui est la gemme JBuilder. JBuilder, comme son nom l'indique, va permettre de rendre du JSON en utilisant une sorte de vue spécifique. Alors on ne va pas voir son fonctionnement maintenant, je veux d'abord vous parler vraiment du corps de Ruby on Rails. On verra l'utilisation de gemmes externes tout à la fin de cette formation. Mais si jamais vous êtes intéressé par rendre du JSON plus complexe, n'hésitez pas à faire un tour au niveau de cette gemme et à la découvrir par vous-même avant la suite. Donc globalement, voilà pour ce qu'il y a à connaître au niveau du système de format de Ruby on Rails. Alors avant de nous quitter, on va rentrer un petit peu plus en profondeur pour voir comment ça fonctionne et voir comment on peut rajouter nos propres types. Alors, si on regarde au niveau de cet objet-là, donc cet objet format, on avait dit c'est un objet de type collector, meme_response collector. Mais si on regarde à l'intérieur, on n'a pas de méthode HTML, XML ou JSON. Bizarre. Si on regarde au niveau du code source, en fait, ce que fait Ruby on Rails, c'est qu'il utilise le principe des méthodes missing. Donc, si on cherche méthode _missing, ce qu'il va faire, c'est que si on appelle la méthode HTML, il ne va pas la trouver, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter que cette méthode n'existe pas et utiliser un bout de code en fonction. Bon, c'est pas exactement ce code-là, mais c'est ailleurs. Du coup, globalement, il va dire, si le meme type correspond à du JSON, dans ce cas-là, je dois faire ça. Si le meme type correspond à de l'HTML, je dois faire ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors par contre, on peut se demander comment il devine le meme type. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur la requête qui vient de rentrer au niveau de votre framework, vous avez un accesseur. Vous en avez deux en fait, vous avez l'accesseur request et response. Request vous permet de voir ce qui rentre et response ce qui sort. Donc nous en l'occurrence ici, on va faire un puts, on va afficher plein de tirets et on va afficher request. Donc c'est un accesseur qui nous donne un objet de type action request, action dispatch request et dessus on va lui demander le format. Si maintenant je réactualise, alors là j'ai modifié la page index, donc il faut que je me rende sur la page index. Si je regarde au niveau de mon terminal, je vois que je me retrouve avec un application/JSON. Donc on peut se demander comment il sait qu'il doit utiliser ce format-là. En fait, pour cela, au niveau du Git, si vous cherchez meme_tips, vous allez tomber sur ce fichier qui explique un petit peu les différents formats. Et c'est là que l'on a le rapprochement qui est fait. Lorsqu'il rencontre du application/JSON, il sait ici qu'il doit utiliser la méthode JSON. Et on a ces différents formats qui sont supportés. Donc on pourrait lui dire par exemple, si tu rencontres du PNG, je veux que tu fasses quelque chose en particulier. Si tu rencontres du YAML par exemple, je veux que tu fasses quelque chose en particulier. Donc par défaut, on le voit, il couvre vraiment tous les cas dont on pourrait avoir besoin. Si vous avez besoin d'en rajouter, c'est possible. Vous avez au niveau de votre dossier config, donc dans les initializers, ce sont les fichiers qui permettent de rajouter de la configuration, vous avez un initializer memetips et ça vous permet de rajouter quelque chose en particulier. Donc comme il vous le montre par l'exemple, si vous avez envie, vous pouvez rajouter par exemple le RTF. Donc là, je vais décommenter ce qu'ils ont fait. Ils enregistrent un nouveau format qui est le format rich text et c'est lorsqu'on a l'extension .rtf. Donc là, il faut redémarrer notre application Ruby on Rails, sinon ça ne va pas fonctionner. Et ensuite, on va rajouter ici qu'est-ce qu'il doit faire. Donc par exemple, on peut lui dire format.rtf, donc notre nouveau format, je veux que tu rendes une chaîne de caractères directement et je te mettrai comme ça du simple texte. Si maintenant j'essaie de réactualiser la page, je vois que lorsque j'essaie d'accéder à post.rtf, automatiquement il rend ça. Et si j'inspecte au niveau de mes en-têtes, donc là ça va être dans la partie réseau, je réactualise, je vois que au niveau des types qu'il renvoie, il me renvoie bien un type
un élément de type text/rich text, donc qui est directement affiché par le navigateur, mais comme ça, on peut rajouter autant de formats que l'on souhaite. C'est à vous un petit peu d'imaginer ce que vous pouvez faire. Si vous voulez rendre du Markdown, ben vous pouvez dire, voilà, je rends ce type de format-là lorsqu'on a l'extension Markdown, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors de la même façon, et là c'est un cas encore plus spécifique, si vous cherchez dans la méthode respond_to, si vous descendez, vous pouvez même créer des variantes. C'est ce qui vous explique un petit peu plus bas. Dans votre contrôleur, vous pouvez lui dire dans la requête, je veux que tu rajoutes une variante. Par exemple, ici, il dit si on est avec un user agent de type iPad, je mets la variante tablette. Et ensuite, lorsque l'on fait un format.html ou un format n'importe quoi, on peut lui passer en paramètre un bloc et on peut lui dire la variante à utiliser. Et lui dire de rendre par exemple un template différent suivant que l'on soit sur mobile ou sur tablette ou des choses comme ça. Bon là c'est relativement spécifique et c'est pas forcément quelque chose qui est super conseillé au niveau du référencement, donc c'est pour ça que je préfère pas vous faire d'exemples concrets. Mais voilà, si jamais vous en avez besoin, sachez que c'est là, on sait jamais. Donc voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la gestion des différents formats sur Ruby on Rails. Donc je vous le rappelle, si jamais vous êtes intéressé par la génération de JSON complexe, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser JBuilder. Au passage, je ne l'ai pas forcément précisé, c'est vrai, mais cette gemme est incluse par défaut au niveau de votre système. Donc si vous voulez l'utiliser, vous pouvez le faire tout de suite. Vous n'avez pas forcément besoin d'importer quelque chose. Il suffit, au niveau de votre système de poste, ici, de lui dire, je veux que tu rendes du JSON, voilà. Et si vous faites ça juste comme ça, lorsque vous allez essayer d'accéder au JSON, il vous dira je ne sais pas comment rendre ce template là, et c'est là qu'il faudra créer votre JBuilder. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.